Que le Seigneur vous bénisse encore. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous demande de vous tenir debout. Nous allons lire la parole. Restons debout. On va lire seulement 2-3 versets et puis on va s'asseoir, on continue. On nous donne Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Le premier verset. On va vraiment descendre. Suivez cette histoire, après on va lire une autre écriture qui sera un soubassement. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert des Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans les déserts contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ces déserts pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je leur mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Nous pouvons nous asseoir, on va continuer en état assis. Mais avant qu'on continue, est-ce que vous pouvez remarquer ça? Je leur donnerai la manne, une quantité suffisante chaque jour, afin que je leur mette à l'épreuve, afin de voir s'ils obéiraient à ma loi. Donc Dieu peut donner, mais c'est une épreuve. Dieu vous bénisse. Donc la quantité que vous recevez, que ce soit le bien, que ce soit l'argent, que ce soit la bénédiction, ça peut aussi être une épreuve. Dieu vous donne pour regarder si vous obéirez ou si vous resterez fidèle à sa voix. On va continuer. Mais il y a encore des places pour quand les gens sont à l'extérieur. Entrons tous. J'ai l'impression que beaucoup de gens aiment être à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont où? Ils entrent. Entrez où soyez. Continuons la lecture. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc, Dieu dit qu'ils ramassent tout le jour une quantité. Mais quand ils arriveront au 6e jour, ils auront comme quelle quantité? Le double de ce qu'ils ramasseront. Vous pouvez vous poser la question pourquoi? Le double au 6e jour. Est-ce que quelqu'un comprend déjà la loi de Dieu? C'est pour que le 7e jour qui sera le sabbat, ils ne puissent pas travailler. Ils ne sortent pas pour ramasser. Donc ils auront déjà le 6e jour deux quantités. La portion du 6e jour et la portion du 7e jour. Vous êtes avec moi? Continuons la lecture. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? C'est-à-dire les murmures qu'ils ont fait contre Moïse et Aaron, ce n'était pas seulement contre Moïse, mais c'était contre l'Éternel. Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu
le murmure que vous avez proféré contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Verset 9, Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu vos murmures, les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent les camps, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Est-ce que vous lisez? Vous lisez ou vous m'entendez? Vous lisez aussi, hein? Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par terre. En Israël, comme chez nous ici, il y a les sakombi. Il y a les sakombi et les kolos. Dans le Congo central, il y a une partie, il y a les kwakers. Au Grand Katanga, là, il y a les sipa. On dit sipa moya. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a encore quoi? Il y a les sipa et quoi? Meka et le Meka. Dieu vous bénisse. Meka au Kasaï, je crois. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête. En Israël, on utilise l'épha et l'homère. À la fin, on nous dira l'homère c'est quelle quantité et l'épha aussi c'est quelle quantité. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Verset 17. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Regardez avec moi, Israël faisait toujours le contraire de la conduite de Dieu. On mesurait ensuite avec l'homère. On a dit chacun prendra un homère. Et les autres ont pris beaucoup, d'autres ont pris peu. Alors on a mesuré, on a donné à chacun la quantité selon que l'Éternel avait dit. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Vous avez écouté l'ordre? Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. On a dit ne gardez pas, ils ont gardé. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, c'est la fondée. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Selon ce que Dieu avait dit. Tous les principaux de l'assemblée, même les responsables, vers les rapporter à Moïse. Ils sont allés accuser. Voilà, le peuple a ramassé la double portion. Mais c'est ce que l'Éternel avait dit. Le 6e jour, ils vinrent les rapporter à Moïse. 23. Descendez rapidement, c'est long. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel avait ordonné. Demain est le jour du sabbat, le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera.
Ils les laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point un fait. Et ils ne s'y mirent point d'hiver. Quand eux-mêmes ont gardé, c'était détruit. Quand on les a dit garder, ce n'est pas détruit. Donc quand vous suivez la conduite, même des choses qui sortent de votre logique seraient correctes. Mais si vous le faites de vous-même, vous taperez à côté. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les camps. Vous ne trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura pas. Écoutez les peuples. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Ils font toujours le contraire. Et la Bible dit, c'est que Israël faisait. C'est écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes à ce temps, afin que nous n'ayons pas de mauvaises pensées comme ils en ont eu. Ils faisaient toujours le contraire. On a dit gardez. On a dit ne gardez pas. Ils ont gardé. On a dit sortez pour ramasser. Les autres ont refusé. On a dit ne sortez pas. Ils sont sortis. Descendez verset 28. On va finir rapidement. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Que Dieu vous bénisse. Descendez, descendez, on va continuer jusqu'à... Vous avez vos Bibles avec vous? Il y en a jusqu'à présent. Lisez là au lieu de lire. Lisez avec sa Bible. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère et dépose-les devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. On prend un homère de manne, on cache dans la présence de Dieu. Donc vous mangez toutes les quantités qu'il faut tous les jours, mais on prend un homère qu'on doit donner à Dieu. C'est réservé pour donner dans la présence de Dieu. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. L'homère, c'est le 1/10 de l'épha qu'on doit prendre, introduire dans la présence de Dieu. Acclamons pour la parole. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'agneau et la colombe. Notre petit sujet, c'est être conduit. Jean chapitre 1. Verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ces choses se passaient où? C'est où? Retenez ces détails, n'oubliez pas ça.
là où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme, mais cet homme qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. C'est un homme qui vient après moi, mais il m'a précédé car il était avant moi. Ça, c'est un prophète qui parle. Je ne les connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'en rendis ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser l'eau. C'est lui là m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, regardez aujourd'hui, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et après qu'il a fini le travail, le lendemain encore, Jean était là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons pour la parole que nous avons lue. Notre terme est intitulé l'agneau et la colombe. Ici, ça parle de Jean-Baptiste, ce grand prophète que Dieu avait envoyé baptiser. Pendant qu'il était en train de faire le travail, il a vu les gens qui étaient envoyés par les principaux sacrificateurs qui demandaient, Jean, dis-nous qui es-tu? Ces gens-là ont dit, est-ce que tu es le Christ? Parce que nous ici en Israël, nous attendons le Messie. Nous attendons le Christ. Mais Jean, on a senti quelque chose en toi. Tu as l'attraction et on ne comprend pas. Quelqu'un normal ne peut pas faire ce que tu fais. Dis-nous, est-ce que c'est toi le Messie? La Bible dit, Jean le déclara ouvertement et ne le nia point. Il dit, je ne suis pas le Christ. On lui a dit, mais dis-nous, qui es-tu alors? Es-tu Élie? Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie parce qu'il était Élie de Malachie 3. Mais quand on lui a posé la question, dis-nous, es-tu Élie? Il a dit, je ne le suis pas. Frère Branham dit, est-ce que Jean s'était contredit? Non, il savait que Malachie 3 allait marcher avec l'esprit d'Élie. Mais être Élie, quand on a posé la question, il savait que ces gens parlaient de Malachie 4. Alors il ne voulait pas accepter de peur que les gens entrent dans la confusion. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés quand les gens disent que Jean-Baptiste est Élie de Malachie 4, alors que lui-même, au verset 19, il a dit, je ne suis pas Élie le prophète. Élie le prophète, c'est Malachie chapitre 4. Et Jean-Baptiste était Malachie chapitre 3. On lui a dit, dis-nous alors, es-tu le prophète? Il a dit, non. Mais Jean-Baptiste est un prophète. Pourquoi il a refusé? Parce que la question posée, selon les Écritures, le prophète, c'est le Messie, c'est Dieu dans la chair humaine, le Fils de l'homme. Et Jean-Baptiste n'était pas le prophète, il était un prophète et il ne pouvait pas accepter qu'on lui dise qu'il est le prophète. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui est appelée le prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jérémie était un prophète. Esaïe était un prophète. William Branham était un prophète. Mais Jésus-Christ est le prophète par excellence. C'est pourquoi lui, il ne disait jamais ainsi dit le Seigneur, parce qu'il n'était pas un prophète. C'est un prophète qui dit ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus, lui qui était le prophète, il disait en vérité, je vous le dis.
Acclamons très fort le Seigneur. Jean-Baptiste a refusé tout ça. On lui a dit, dis-nous alors, toi-même qui es-tu? Il a dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais après moi, viendra quelqu'un. Il m'a précédé car il était avant moi. Mais Jean-Baptiste, comment quelqu'un peut venir après toi? Mais il était avant toi. Avant lui, il n'y a eu personne. Quand il est venu sur la terre, même les calendriers ont marqué 0-0 pour montrer que personne ne pouvait venir avant lui. Tout le monde devait reconnaître que Jésus l'a précédé. Jésus est venu avant nous tous et il sera après nous tous, car il est le rocher d'âge, le roc séculaire, le rocher ancien. Il a existé avant que le monde ne commence. Il a été avant que le monde soit. Jean-Baptiste a reconnu que l'homme en question, il vient après moi, mais il m'a précédé car il était avant moi. Et moi Jean-Baptiste, grand que je suis, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de toucher le fil de son sandal. Quand il viendra, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Les gens commençaient alors à attendre. C'est celui-là qui viendra, qui nous baptisera du Saint-Esprit. Et pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser, Frère Branham me dit, ces choses, comme la Bible vient de le citer, c'est passé à Béthanie. Or nous connaissons que Béthanie, c'était la ville où Lazare habitait. Et Frère Branham me dit, Jésus habitait chez les Lazare. Quand il est devenu vieux, il a quitté Joseph et Marie. Il ne devait pas rester avec eux, parce qu'à cet âge-là, il était déjà adulte. Il ne pouvait pas rester dans la maison de ses parents. Il devait quitter, car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Jésus devait chercher l'épouse. Il ne pouvait pas rester. Il avait quitté. Il était habité, allait habiter dans la maison de Lazare, Marie et Marthe. Et Jésus dans cette maison s'accrochait toujours à Lazare. Et c'est Lazare, Frère Branham dit, qui a conduit Jésus vers Jean-Baptiste. Lazare était allé dans des réunions de Jean-Baptiste. Et il avait entendu Jean-Baptiste. Il écoutait des choses profondes. Mais Lazare se disait des choses que ce type pensait. Je sens la profondeur que j'ai toujours senti à la maison. Parce que Jésus n'avait pas encore commencé le ministère public. Jusque-là, il n'y avait que des classes de gens qui avaient écouté la profondeur de Jésus. C'était les docteurs dans le temple à l'âge de 12 ans. Et c'était cette petite maison. Jésus, Lazare, Marthe et Marie. C'était eux qui écoutaient des mystères que Jésus ouvrait chaque soir. Et Lazare en écoutant Jean-Baptiste a dit, cet homme qui prêche doit avoir un lien avec notre frère à la maison. Frère, je vais vous dire une chose. Quand vous vivez avec un homme de Dieu, vous devez avoir la révélation. Frère Branham dit, Lazare savait à quel moment Jésus était son frère à la maison et à quel moment c'était son Seigneur. Si vous savez ça, vous n'aurez pas de problème. Vous ne toucherez pas à l'interdit. La femme d'un serviteur de Dieu doit savoir à quel moment c'est son mari et à quel moment c'est Dieu dans la chair humaine. Parce que Dieu ne joue pas avec ces choses. Lazare est allé, il a écouté Jean-Baptiste, il est revenu. Il a dit à Jésus, tu dois aller voir cet homme-là. Je sens une profondeur en lui. Tu vois, nous
ici, on écoute tes exhortations. À la maison, on ne peut pas écouter les pharisiens. On ne peut pas écouter les scribes. Même quand les rabbins prêchent, on ne sent rien. Parce que tu nous as amenés dans une profondeur. On ne sait plus apprécier ce que les pharisiens prêchent. Mais cet homme-là, Jean-Baptiste, je sens quelque chose d'autre. Il faut aller le voir. Jésus a dit, ça va, nous irons le voir. Et pendant ces jours-là, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Il avait toute une foule de gens. Lazare disait à Jésus, ça se passe là-bas à Jourdain. Viens un peu, tu vas voir. Et pendant que Jésus s'approche avec Lazare, Lazare faisait la prière. Il disait, fais en sorte que quand Jésus arrivera, que cet homme puisse faire quelque chose et que Jésus puisse aussi faire quelque chose. C'est seulement Lazare qui savait que l'homme qui est à la maison est spécial. Il savait aussi que c'est Jean-Baptiste ici est spécial. Si les deux peuvent se rencontrer, il y a quelque chose qui va se faire. Et pendant que Jésus s'approchait, Jean-Baptiste baptisé, quand il a regardé, il a laissé la personne qu'il baptisait. Il est entré sous l'onction. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je peux voir Lazare. Il a crié, youpi. C'est ça la chose. Vous savez, si vous amenez quelqu'un dans une réunion à l'église, vous savez vous-même, mon frère ici, c'est un fils de Dieu. Et mon pasteur a une profondeur. S'il prêche, ça touchera le cœur de mon frère. Parce que j'ai senti en lui un vrai fils de Dieu. Et quand vous amenez votre frère et que le pasteur touche un point, ou que le pasteur le touche pour lui parler, il y a une joie qui se fait dans le cœur. C'est ce que Lazare avait senti. Lazare a eu la joie. Il a dit, moi je savais que Jésus n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde regardait Jésus. Jésus s'approche. Il entre dans l'eau. Il dit à Jean-Baptiste, baptisez-moi. Frère, est-ce qu'il vous est déjà arrivé? On vous élève jusqu'à un niveau. Mais vous venez même dans l'endroit où on vous a élevé. Vous vous humiliez. Il a dit, baptise-moi comme tu baptises tous les autres. Jean-Baptiste a dit, non, je ne peux pas le faire. C'est toi qui dois me baptiser. Tu es spécial. J'ai déjà parlé de toi ici. J'ai dit tout le monde que toi tu viens après moi. Mais tu es plus grand que moi. Je ne peux pas te baptiser. Jésus lui a calmé. Il lui a dit, laisse maintenant, afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Frère, Jésus a été le modèle de l'humilité. Dans l'endroit même où on l'a élevé, il s'est humilié. Il a dit, fais de moi comme tu as fait de tous les autres. Baptise-moi comme eux. Je vais être baptisé comme eux tous ont été baptisés. Tu es spécial. Je voudrais être comme tous les autres. Mais alors que lui, il s'humilie, il s'est rabaissé. Le ciel a dit, c'est celui qui s'humilie que nous devons élever. Pendant que Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'ouvre, la colombe, l'Esprit de Dieu commence à descendre sous la forme d'une colombe et s'est arrêté sur lui. Les gens étaient là dans le seau. Ils ont regardé, ils ont entendu la voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Frère, ils étaient nombreux. Beaucoup de gens s'étaient fait baptiser. Mais il n'y a que Jésus. Le ciel s'est ouvert et la voix a crié. La voix a confirmé que c'était le Fils de Dieu. Il a été élevé au lieu où il a accepté de s'humilier. Regardez, on a présenté l'agneau et la colombe est descendue.
Notre thème c'est l'agneau et la colombe. William Branham dit le moment où le ciel et la terre se sont réconciliés, là où l'homme et Dieu se sont réconciliés, le ciel et la terre se sont unis, se sont étreints. La chose la plus glorieuse à voir, c'est quand l'homme et Dieu se réconcilient. La nature humaine était perdue à cause du péché. Les hommes s'étaient éloignés de Dieu. Le premier Adam, le péché était entré, il s'était éloigné de Dieu. Mais quand le second Adam est venu, Dieu et l'homme se sont réconciliés. La colombe est descendue sur l'agneau et la voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé. S'il était son fils, c'est que lui il était le père. Le père et le fils se sont unis. Et un prophète a donné le témoignage. Le lendemain, pour confirmer que ce n'était pas par hasard. Parce qu'on peut dire, ah, c'est Jean-Baptiste là, il était juste pris d'enthousiasme. Il a pensé que c'était l'onction. Il nous a pointé quelqu'un par erreur. Le lendemain, il était assis avec ses disciples. Il a vu Jésus passer. Il a confirmé. Voilà. Hier c'était voici. Le lendemain c'est voilà. Même dans la vie de près. Non, vie de près. Même de vie de loin. Il reconnaissait que c'était l'agneau. Pourquoi la colombe est descendue sur l'agneau? Le prophète dit c'est parce que l'agneau et la colombe ont tous la même nature. De tous les oiseaux du ciel, l'oiseau le plus calme, essayez de réfléchir avec moi, c'est pas l'aigle. L'oiseau le plus calme, c'est pas le corbeau, c'est pas le perroquet, c'est pas l'épervier, c'est pas le pélican. L'oiseau le plus calme, le plus doux, le plus humble de tous les oiseaux du ciel, c'est la colombe. Et de tous les animaux sur la terre, l'animal le plus calme, l'animal le plus doux, l'animal le plus innocent, c'est l'agneau. Comme nous étions en train de parler de la brebis. La brebis, c'est la femelle du bélier et l'agneau, c'est le petit. Et leur race, c'est les moutons. Dans la race du mouton, le mâle, c'est le bélier, la femelle, c'est la brebis, et le petit, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est l'animal le plus innocent, l'animal le plus calme, l'animal le plus doux. Est-ce que frère Isaac peut avoir l'image d'un agneau? Nous les donner avant la fin de l'enseignement. Il est calme, il est doux. Et la même chose avec la colombe. Comme les deux ont la même nature, ils se sont unis. La colombe a senti, s'est senti à l'aise de descendre sur l'agneau. Et William Branham dit, si l'agneau avait adopté la nature d'un chien, la colombe allait s'envoler. La colombe n'allait pas s'arrêter là. Et cela montrait que Dieu, le Père, le Saint-Esprit, qui s'est identifié à la colombe, a choisi de descendre sur le Fils Jésus qui s'était identifié à l'agneau pour que la colombe conduise l'agneau. Luc chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le conduit dans le désert où il fit tenter. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Donc dès qu'il a quitté le Jourdain, rempli du Saint-Esprit, il vint, il fit conduire par l'Esprit. Il était conduit par quel esprit? Le Saint-Esprit qui l'avait rempli commençait déjà à le conduire et l'a conduit dans le désert. Verset 2, où il fit tenter par le diable. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui le conduit dans le désert. Et dans le désert, le diable vient le tenter. Alléluia. Amen.
Dieu a fait son travail de le conduire dans les déserts. Quand le diable le voit dans les déserts, là où il n'a pas mangé 40 jours, le diable est profite. Mais comme c'était la conduite de Dieu, Jésus a résisté à cette tentation-là. Il lui a tenté 3 fois en lui demandant que la pierre devienne le pain, en lui demandant de sauter du haut du temple jusqu'en bas et en lui demandant de se prosterner devant lui. Jésus a refusé. Et comme il a résisté, le diable a fui et les anges sont venus, l'ont encerclé pour le servir. Quand vous arrivez à vaincre une tentation, à surmonter l'épreuve, les anges viendront camper autour de vous et les anges entreront à votre service. Pourquoi beaucoup de gens ne marchent pas avec les anges de Dieu? Ils succombent à la tentation, ils abandonnent au moment de prêve. Mais l'agneau de Dieu Jésus ne l'a pas fait. Il n'a même pas murmuré. Il a accepté d'être conduit par la colombe. Et Jésus nous a montré le modèle. Il était l'exemple, l'agneau qui accepte la conduite, qui veut que la colombe puisse le conduire. Luc chapitre 22, le verset 42, il dit: Père, éloigne de moi cette coupe. Après il dit: non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus acceptait de faire la volonté du Père. Il refusait même sa propre volonté. Il arrive dans la vie chrétienne. Vous avez des choses que vous voulez, vous avez des choses que vous désirez, mais un vrai chrétien aime toujours faire la volonté de Dieu. La volonté de l'homme, c'est selon ses désirs, c'est selon ses préférences, c'est selon ses goûts. Mais la volonté de Dieu, c'est selon le plan originel qui a été tracé avant même que tu viennes sur la terre. Et si tu fais confiance à ce plan-là, tu réussiras. Jean chapitre 4, le verset 32. L'agneau de Dieu dit: ma nourriture dans ce monde est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture. Jésus avait une nourriture. Sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père qui lui avait envoyé. C'est ça un agneau. Il se laisse qu'on le conduise par la colombe. Car Jésus savait qu'il était sur la terre, envoyé par le Père. Voyez cet agneau que vous voyez. En le regardant, c'est une image. Mais en regardant cette image, vous trouvez l'innocence, vous trouvez la douceur. L'agneau n'attaque pas, l'agneau ne frappe pas. Oh non, j'ai vu l'agneau donner des coups de tête. Tu ne verras jamais ça. L'agneau n'est pas brutal, l'agneau est calme, l'agneau est doux. C'est comme ça que Jésus était. On l'a pris, on l'a mené au calvaire. D'ailleurs le prophète Esaïe, quand il voyait la vision dans Esaïe 53, il a vu non pas Jésus qu'on a mené, mais il a vu un agneau qu'on a mené pour aller le tuer, pour aller l'égorger. Et c'est Jésus qui était pris comme un agneau. On l'amène au calvaire. Regardez ce qu'on faisait. Il n'a même pas répliqué. On a craché sur son visage, on l'a insulté, on l'a donné tous les noms, on lui a appelé Belzébul. Jésus n'a jamais réagi. On lui a tout fait, on lui a accusé faussement. Jésus n'a rien fait. On a mis un bandeau sur ses yeux, on lui a tapé, on a dit prophétise. Qui nous a tapé? Qui t'a tapé? Tu es prophète, prophétise parmi nous. Qui t'a tapé? On a déchiré ses vêtements, il est resté nu. On a tiré ses vêtements au sol. Vous qui jouez les jeux d'hasard alors que la coupe du monde est là, vous avez commencé à jouer les jeux d'hasard. Voyez vos pères
l'ont fait en tirant au sort le vêtement de Jésus. Ils ont touché le vêtement de Jésus. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien eu. Alors que quelque temps plus tôt, il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang. Elle venait avec révérence, avec la révélation. Elle s'est dit, si j'arrive seulement à toucher, non pas son vêtement, mais les bords, les pans de son vêtement, je serai guéri de ma perte de sang. Et quand elle a touché, elle fut guérie. Mais ces hommes ont même déchiré. Ils ont tiré au sort. Ils ont joué le jeu des hasards. Chacun a pris sa part. Mais personne de tous ces gens-là n'était guéri de sa maladie. Mais la femme a touché les bords. Elle était complètement guérie. Ça dépend de l'intention que vous avez. Ceux qui sont allés jouer au hasard n'ont rien eu. D'ailleurs, dans leur incrédulité, ils ont été frappés. Non seulement eux, mais leurs enfants. Quand le général Titus était entré, il a tout ravagé. C'est pourquoi cela dépend de l'intention. Ça dépend du motif et de l'objectif que vous avez. L'agneau de Dieu fut amené au calvaire. Il n'a jamais répliqué. Il n'a jamais réagi. On a parlé en mal. On a tapé. On a craché sur son visage. Mais c'était un agneau. Il n'a jamais réagi. Voilà les modèles. C'est lui qui était l'agneau. Le père était la colombe. Quelque temps après, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais Jésus, que le Père avait envoyé, il n'était pas seul. Le Père qui l'avait envoyé était comme la colombe pour le conduire. Et Jésus nous a envoyé. Il ne sera pas seul. Lui-même qui nous a envoyé sera comme la colombe pour nous conduire. Et en ce moment-là, nous devenons des agneaux comme lui a été l'agneau. Il est le modèle. Il a marché comme agneau. Il a réussi comme agneau. Maintenant, c'est son tour d'être la colombe. Et toi, tu dois être l'agneau. Tu ne peux pas lui dire, Seigneur, je n'arrive pas à supporter ça. Il te dira, je suis passé par là. Je l'ai supporté. C'est possible que tu le supportes. Seigneur, je ne supporte pas la tentation. Il te dira, j'ai été tenté. Je l'ai supporté. Seigneur, mais moi, c'est la tentation de la femme. Jésus te dira, j'étais un jour, c'était le soir, dans une source, dans un puits, on n'était qu'avec une femme débauchée. Nous deux, c'était au crépuscule. Personne n'était là. Nous deux seulement. Les disciples étaient loin. Et même quand ils sont revenus, ils nous lorgnaient. Ils ne voulaient même pas s'approcher. Nous deux, je les maîtrisais par un discernement. Jésus te dira, une femme qui a fait la vie, a pris mes pieds, a commencé à baiser ça. Mais j'étais là assis, plein de charisme. Je l'ai maîtrisé. Je lui ai dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Jésus a maîtrisé tout ça. Quelle tentation. Jamais. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Il n'a jamais péché. Tu n'as rien à lui dire. Tu lui diras quoi? Seigneur, c'était difficile. J'ai manqué un endroit à dormir. Il te dira, les oiseaux ont des nids, les renards ont des taniers. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas eu d'endroit où reposer ma tête. Il te dira, je me reposais même dans la barque. Frère, j'ai habité chez les gens. Il vous dira, allez demander à Lazare. Et Lazare n'habitait pas chez ses parents. C'était chez sa grande sœur. Mais c'est là que j'avais trouvé dans la chambre de Lazare. On dormait avec nous. Quelle épreuve tu passeras? Tu diras à Jésus, Jésus te dira, j'ai été confronté. L'homme des miracles.
il fallait payer l'impôt. Jésus n'avait rien. Il regarde dans son église. Personne n'a l'argent. Jésus a dit, si moi ici, je n'ai pas l'argent, mais le Père qui m'a envoyé peut faire quelque chose. Il dit, Pierre, viens ici, va pêcher. Et quand tu pêcheras, le premier poisson que tu gagneras, tu ouvriras sa bouche. Et là, à l'intérieur, tu trouveras l'argent et nous payerons l'impôt. Mais d'où venait cet argent-là? Il y avait un enfant de Dieu qui était en train de faire son voyage là-bas dans la barque. Mais cet enfant de Dieu-là ne payait pas la dîme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que son argent tombe dans l'eau. Comme il ne voulait pas payer la dîme, Jésus lui-même, la personne qui doit recevoir l'honneur, qui est la 10e partie de l'EPHA, il a récupéré ça par la voix du pasteur Pierre. Il a dit, révérend Pierre, c'est toi le pasteur de l'église, récupère la dîme, paye avec l'impôt. Parce que Pierre, en ce moment-là, il n'était pas encore souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas encore manger la dîme. Il a récupéré ça, il a payé l'impôt. Faites attention, Jésus peut récupérer tes biens. Noyez ça dans l'eau et allez redonner ça à quelqu'un pour son œuvre quelque part. C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Jésus est passé par toutes les épreuves. Tu n'as pas une épreuve aujourd'hui auquel tu passeras et tu diras, Jésus c'était difficile. Il est passé par là. Il a été l'agneau. Aujourd'hui il est la colombe qui nous conduit. Il attend ce que tout le monde, nous puissions être de vrais agneaux. Mais regardez maintenant la nature de ces deux oiseaux, de ces deux animaux. La colombe a 3 grandes qualités. Nous allons étudier maintenant rapidement. La première des choses, on remarque que la colombe, William Branham dit, c'est le seul oiseau à notre connaissance qui n'a pas de bile d'amertume. Vous voyez quand vous voulez manger le poulet, Zolu, hein? Comme au Kassai, balamba kaka soso ba bomi na bomoy. Hein? Olingi okuta sko mbuma moko boy ezalaka wana. Mbuma moko boy, longo malembe soko sali kaka rera wa tak. Ça c'est comme bololo. Vous vous souvenez de ça? Cette bile d'amertume là, le pancréas du poulet. Là-bas, la colombe n'en a pas. La colombe n'a pas de bile d'amertume. Vous verrez un petit pancréas comme ça, qui n'a même pas de couleur verte comme les autres. Et la colombe est différente. C'est pourquoi elle ne peut pas manger n'importe quoi. Mais regardez chez les corbeaux. Le corbeau a un grand pancréas. Le corbeau peut vous manger même un sachet de mafuta mbila. Au sali sachet mafuta mbila, au bois qui sachet boy. Korbo yango chwaka azuango aliango ameliango. Korbo ko lia malakasa poisson. Talaka ndeke mais azoli lo malakasa poisson aliango nyonso melami. Poisson na bile d'amertume ya munene akolia ba saleté ya ndenge nyonso. Mais la colombe ne peut pas. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de bile d'amertume pour aller cacher la saleté. Ça, c'est la première qualité. La deuxième chose, est-ce que je dois ouvrir ça directement pour qu'on passe? Cette bile d'amertume, la colombe n'en a pas. Donc la colombe n'a pas de place pour cacher les mal, pour cacher la saleté. Et Frère Branham dit, ça c'est le type du Saint-Esprit dans les croyants. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne cache pas le péché. Il n'a pas d'endroit où cacher le péché. Parce que dans son cœur, il y a un compartiment vide. Et ce compartiment vide là, c'est là que se trouve l'âme. Et quand l'âme est scellée du Saint-Esprit, il n'y a plus d'endroit où cacher le péché. Si tu as l'habitude de cacher le péché en toi, sache que c'est un signe qui ne ment pas, que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux dire tout ce que tu veux. D'ailleurs, personne ne va savoir. Le péché que tu caches, personne ne connaît. Mais le Saint-Esprit dans le cœur, personne
ne voit, seulement Dieu et toi qui peut sentir que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais si tu caches encore le péché, tu as l'habitude de ne jamais confesser le péché, de ne jamais confesser. Tu as le péché en toi, tu camoufles le péché. C'est un signe qui ne manque jamais, que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Peu importe les mouvements, peu importe ce que tu fais, tu n'as pas ça. J'ai apprécié l'attitude de beaucoup de serviteurs et servantes. On a eu consécration ici. Dieu a dit, mon serviteur, cette nuit, organise une séance de confession. Combien le frère le sert. Dieu nous a donné des bons frères. Très bonnes sœurs. Des serviteurs et des servants. Je souhaiterais un chrétien qui arrange sa vie plutôt que c'est lui qui nous donne l'impression que ça va alors qu'il y a un péché. 2 ans plus tard, un péché sortira. Mais quand on te regardait, pourquoi tu n'avais pas confessé? Et comment tu avais fait pour vivre avec ce péché pendant ton temps? C'est le signe qui ne tombe pas. Que le Saint-Esprit n'est pas dans ton âme. Deuxième chose, sa chair, sa petite viande à l'intérieur, sécrète de l'huile qui lui rend propre jusque dans ses plis. Vous n'avez pas besoin de laver une colonne. Vous verrez de l'huile être sécrétée. Elle commencera à faire. Et cette huile-là lavera ses plumes. Sans eau. Mais l'huile à l'intérieur, sécrétée à l'extérieur, lui rend propre. Combien cela représente encore le Saint-Esprit? À l'intérieur de vous, le Saint-Esprit produit une onction qui commence à l'intérieur, qui purifie même votre extérieur. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne sommes pas propres qu'à l'extérieur. Non. Premièrement, nous n'avons pas de billes d'amertume. Tous les péchés sont confessés. Ce n'est pas d'endroit où cacher un péché. Deuxièmement, l'huile à l'intérieur, l'onction se propage à l'extérieur et me lave jusqu'à l'extérieur. Si tu as été sauvé, mais à l'extérieur, tu n'arrives pas à te laver, c'est un problème. Tu dois prendre même la sainteté de l'extérieur. Oh non, frère, ne regarde pas, mais coupez que je porte. Je suis un frère qui craint Dieu. Même si je porte des coupés, je montre le poil de mes pieds. Ne t'inquiète pas, on doit s'inquiéter. Si tu es lavé à l'intérieur, l'extérieur doit aussi être lavé. Frère qui porte des bras cassés et qui est là en train de louer, il nous fait voir ces histoires ici. Il nous fait voir ces histoires ici avec des bras cassés. Un frère ne fait pas comme ça. Cache tes histoires. Un frère qui va porter quelque chose ici. Et ici il est velu. Et quand il marche là, il dit non frère, ne regardez pas ça. Moi à l'intérieur, quel intérieur? Cache tes histoires. On pense que c'est seulement les femmes qui doivent cacher les corps. Même les hommes doivent cacher les corps. Vous pensez que c'est seulement les hommes qui regarderaient la poitrine des femmes? Il y a des femmes qui regardent aussi la poitrine des hommes. Et elles disent, frère, moi à l'intérieur je suis rempli. Il faut que tu sois aussi lavé à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur? Lave-toi aussi à l'extérieur. Troisième chose, la colombe a un régime alimentaire différent. Son appareil digestif spirituel n'assimile pas n'importe quelle nourriture.
elle ne peut pas manger n'importe quoi. Elle a sa nourriture précise. Et ça, c'est les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Il ne mange pas n'importe quoi. Si ce n'est pas la parole, d'autres choses là n'entrent pas. Quand il est assis pour écouter un prédicateur, dans son cœur, il dit: oh prédicateur, je n'ai pas besoin d'histoire. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Prêche-moi la parole. Je n'ai pas besoin d'entendre autre chose. Prédicateur, prêche-moi la parole. Ne viens pas régler des comptes. Ne viens pas faire quoi que ce soit. Ne viens pas injurier. Prêche-moi la parole. C'est ce que je cherche. Un vrai chrétien, William Branham dit, c'est un gourmand de la parole. Il mange la parole. Il aime la parole. C'est la parole ou rien pour les chrétiens. C'est la raison pour laquelle nous avons fui des dénominations. Nous avons quitté le monde parce que les discours du monde ne peuvent pas étancher la soif du cœur d'un fils de Dieu. Son appareil digestif spirituel ne peut pas digérer n'importe quoi, ne peut pas assimiler n'importe quoi. Il lui faut la parole. Et quand il est assis et qu'il écoute la parole, est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Bon, je sais que ça n'arrive pas à tout le monde. Mais si ça t'est déjà arrivé, ça prouve que ton état spirituel est correct. On est en train de prêcher une bonne prédication. Le pasteur dit que le Seigneur vous bénit. Dans ton cœur, tu dis: mais pourquoi il arrête? Pourquoi il a arrêté? Il aurait dû continuer même 10 minutes encore. Si tu atteins ce niveau, c'est qu'à l'intérieur, il y a un ça va. Ça va bien. Mais si toi, ça c'est un chrétien, c'est la parole. C'est quoi? La parole. Sans parole, on n'est pas chrétien. C'est pas une vie de vision. C'est pas une vie de prophétie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de chasser. La vie chrétienne, c'est une vie de la parole. Parce que la vision, vous devez voir la parole. Vous savez que la vision, c'est la parole. Oui, monsieur. Est-ce que vous savez que la vision, c'est la parole? J'étais à mon poste. J'attendais pour voir ce que l'Éternel me dit. Donc, il doit voir la parole de l'Éternel. La vision, c'est une parole. La vision, c'est la parole de Dieu. Et si vous n'aimez pas la parole, une vision ne vous servira à rien. D'ailleurs, comment vous allez interpréter une vision alors que vous ne connaissez pas la parole? La vision s'interprète par la parole. Parce que William Branham dit: Dieu est son propre interprète. Même la prophétie, c'est la parole. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas la parole, sa prophétie sera anti-parole. C'est comme ça, vous voyez des prophètes d'aujourd'hui qui prophètent un esprit de mort. Zambalobi paie ça $600 pour pas l'esprit de mort. C'est anti-parole. Depuis quand esprit de mort résolé à $600? Occultiste bazangi $600. Un magicien bazangi $600. Depuis quand esprit de mort, Satan comment on à $600? $600, Satan comment on peut. Zambalobi, Luko offrande moko à $200 pour s'épeler sa moté manaï. Nzambi. Oyo ba pesa ye 1000 B et pas Salomon. Et loko nzamba ko ningane les $200. Prophète ndaza na mpiaka. Et pas prophète $200 ezebele nzambe eloko te. Ezana batu na mokili oyo, soki apesi nzambe $200 nzamba ko sepela. On sepela te kwa yebi ke na pesa ye ebele $200 ezebele. Si $200 est comme il intimidé nzambe ndengani. Prophète ndaza na mpiaka. Dieu ne peut pas voir nzamba ko sepela na motema na nzamba alingi esengo na motema na yalobi bongi so offrande moko ya kitoko. Sombela nzambe. Non frère. Non nzamba lobi pesa e congélateur. Kwa chango wapi? Nzamba linga cha congélateur wapi? Na cuisine nzambe congélateur ezate. Eza prophète ndaza na congélateur te na ndako. Bolande la prophète. Aza na congélateur te na ndako soko sela nzambe. Na lola nzamba za na posa kuna place à congélateur ezate. Alléluia. Si un prophète a besoin de demander des chaises, qu'il dise, na église bakiti ezate to na posa bakiti. Mwana nzambe aza touché, aye la biso. Donc ezanzambe nzamba loba o yaza na moposa.
Église, ce que ça posa kiti, loba église nde ça posa ya bakiti. Acclamons très fort le Seigneur. Pas de mille d'amertume. Sa chair secrète de l'huile. Son régime alimentaire. Il a un régime alimentaire différent. Et dans l'arche, regardez ce qui s'est passé. Il y avait une perchoir. Et on voit dans la Bible, il y avait les corbeaux et la colombe qui s'étaient perchés sur la même perchoir. Ils étaient dans l'arche. La même église. Ils avaient le même pasteur Noé. Les deux écoutaient la même prédication dans l'arche. Là-bas dans leur église, qui était l'arche et leur pasteur Noé les prêchaient la même prédication. Mais les frères Corbeaux n'étaient pas satisfaits. La sœur Colombe avait une autre vie spirituelle. Le frère Corbeau avait aussi une autre vie spirituelle. Les deux avaient une chose qui les différenciait. La colombe était blanche. Les corbeaux étaient noirs et blancs. Un côté noir, un côté blanc. Abraham dit c'est le type de l'hypocrite. Il est un côté dans le monde, un côté dans l'église, un côté bien, un côté mauvais. Ce sont des types qui disent tu joues avec moi, tu verras mon côté païen. Frère, toi tu es chrétien, comment tu peux avoir le côté païen alors qu'un chrétien est sorti du monde, il est devenu un fils de Dieu. Il est totalement changé. Il est converti. Comment il garde encore un côté païen? Parce que biso toyebi o olongwa déjà mo pagano comme mo Christ. Ki mo pagano wana obombango wapi na nzoto na yo. C'est le corbeau. Il a pris la couleur blanche, mais la partie de la couleur noire est toujours gardée. Regardez leur différence. On les a lâchés. Le corbeau est allé. Il a montré sa nature. Il arrive là. Il commence à manger la pourriture. Okoko ko sabiso, okoko lata couleur ya pembe, okoko lata jipa mulai ser mais koyebana. Kalatea tokoyeba moko na moko. Tango bakotia yo pene ya biloko oyo lingaka nde koyebana. Corbeau alakisi nature na ye, akei na biloko epola. Batu bakufaki kuna na kati yake kubana kolia ka biloko epola. Il a commencé à manger de pourriture. Mais quand on a sorti la colombe a prouvé la différence. La colombe, regardez. Ici, il y a la pourriture. 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 Jamais. Jamais ici. Jamais ici. Jamais là-bas. Jamais ici. Jamais là-bas. La colombe ne pouvait pas mettre ses pattes n'importe où. Et ça, c'est les chrétiens. Ils ne fréquentent pas n'importe quelle église. Il ne met pas ses pattes n'importe où. Parce que quand tu entreras là-bas, qu'est-ce qu'ils prêcheraient là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Les chrétiens ne mettent pas ses pattes n'importe où. Et la colombe a trouvé qu'il n'y avait pas de place. La voilà en train de rentrer dans l'arche avec une tige d'olive. Et son corps sécrétait de l'huile. Et l'olive, c'est aussi au travers de ça qu'on fabrique l'huile que Dieu avait demandé qu'on mette dans les sacerdoces. Voilà des choses qui attirent la colombe. C'est l'olive. Et voilà les choses qui attirent la colombe. Retourner dans l'arche. Quand il a été lâché pour la deuxième fois, la colombe est allée. La colombe s'est envolée. La colombe ne trouvait pas là où il pouvait descendre. La colombe ne trouvait pas d'endroit où poser sa patte. Au même moment, frère, il y avait quelque part l'agneau de Dieu dans les eaux du Jourdain. La colombe s'est dit, c'est ici que je vais descendre. La colombe ne pouvait pas poser ses pattes dans la pourriture. Mais la colombe est venue se poser sur l'agneau. La colombe a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Frère, si tu es maintenant un agneau, la colombe te conduira. Notre colombe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous fait grâce pour que nous ne puissions pas marcher de nous-mêmes. La colombe conduira toujours. C'est lui qui se conduira, qui s'abandonnera comme un agneau de Dieu. Et quelles sont les qualités
d'un agneau. Je donne encore 3 rapidement. L'agneau ne se conduit pas seul. Nous le savons, il faut les bergers. Mais ici, son berger, son conducteur, c'est la colombe. La deuxième des choses, William Branham a dit, l'agneau ne fabrique pas sa laine, mais l'agneau la porte à partir de la nature intérieure. Frère, nous ne fabriquons pas une vie chrétienne. On ne fabrique pas la piété. On ne fabrique même pas l'humilité. Vous ne pouvez pas fabriquer l'humilité. Là, on dit, ah, frère Ouazaka humble, il y aura son frère. Biso, tuana bopolo. Yabana sango na tango bampongo. Nazaka boy. Frère, yo humilité na yo eza vraiment ya solo zaka nango. Bada bomwana. Lokuta, humilité fabriquée. Vous ne pouvez pas fabriquer l'humilité. Vous ne pouvez pas fabriquer l'amour. Aujourd'hui, nous avons des gens qui fabriquent l'amour. Vous lui dites que Dieu vous bénisse, frère. Amen, qui bénisse aussi. Un amour fabriqué. Il donne l'impression qu'il aime, mais il n'aime pas. Or, l'agneau ne fabrique pas la laine. L'agneau porte la laine à partir de la nature intérieure. C'est son intérieur qui produit l'extérieur. Jésus a dit, lave la coupe à l'intérieur. Après de l'intérieur, l'extérieur sera aussi lavé. Si à l'intérieur, vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit produira la douceur. Le Saint-Esprit produira la douceur. Pas une douceur fabriquée qui consiste... Dieu vous bénisse, papa. Yo longwa non non. Non sonna papa nyama. Oui papa. Zamba obatela papa. Zo baba lomi longwa. Papa opieka pona biso papa. Comment ozo salango? Ndenge nini ezo sala maka yo moko oza na 2 tons. Ton yo ya kosolelela na pasteur douceur fabriquée. Wana bazomona yo mwana malamu sera bato abanga kanzambe tanga ko yana église walobi que Dieu vous bénisse frère. Amen papa. Na makoloni antigami alinya zinda na mabele. Zokande vina ye eza yango te. Amen. Soki akomi na église luzitu e pa ba diacre. Luzitu babengi ba diacre balobi toza na posa certain. Muteme beta. Ngakuka makamute na sesu nini o zoka muto makambu abima libanda ngai basaka na okendela bango mais soki aye pa badia pema ngakuka te makila panzana ki ngai tonka na oki babengi kombo na nga na mesana ba problème te papa ye muto akendela ka batukuna koto soki aye azana biloko moko bo afabrika kao ko fabriquer wana ozokosa nani. William Branham dit, il y a 2 personnes que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir Dieu, tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Quand tu es en train de fabriquer, tu trompes qui? Tu penses que tu trompes les gens? Or, c'est le diable qui est en train de te tromper. Il te prend au piège pour que tu aies une douceur fabriquée, une joie fabriquée, l'amour fabriqué, l'humilité fabriquée. Azoki t'a comme une tendance à changer 2000 francs. À Tchango, 200. Même offrande fabriquée. Deuxième panier. 200 000 balais. Déjà 6. Si vous avez un déménagement, on a 2. Déménagement, 200. Si on a 2. Offrande d'amour, 200. 10. 2. Nani azoko sa. Nani. Or, ces choses, il faut la sincérité intérieure. La sincérité intérieure. Une sincérité intérieure.
Des gens qui détestent les autres à l'église, mais qui font semblant. Ba critiquer ka vase moko ba vande la kai ba critiquer mais ceux qui ba monie ba comme yo sala semblant. Vase na biso ya Nzambe toaka na yo moko batike la biso yo toki akei na mutu angone ngati kango mais comment bozo sala bongo boko sa nani? Est-ce que boko sa ye to Satan zoko sande bino? Il faut que tu sois sincère. Je préférerais être tout sauf un hypocrite. C'est ce que Frère Branham dit. Un chrétien doit être tout sauf un hypocrite. Si tu es faible, montre que tu es faible. Nous prierons pour toi pour que tu sois fort. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'apprécies pas quelqu'un, approche-toi. Dis-lui, tu vois telle chose. Je n'ai jamais compris, j'ai toujours dit. Je te déteste. Prions pour que ça quitte mon cœur. On prie, ça quitte, c'est fini. Tu arrêtes de détester. Plutôt que faire semblant, tu peux tuer quelqu'un en montrant que tu l'aimes, alors que dans ton cœur, tu le détestes. Ça, c'est pas un chrétien. Le chrétien est sincère à partir de l'intérieur. Il ne fabrique pas. Il ne fait pas semblant. Écoutez-moi, le chrétien ne fabrique pas. Il ne fabrique même pas l'onction. Si tu n'as pas d'onction, reste calme. L'onction ne se fabrique pas. L'onction doit être authentique. Les dons spirituels ne se fabriquent pas. Les dons spirituels doivent être authentiques. Les choses de Dieu doivent être sincères. Les choses de Dieu doivent être authentiques. S'il n'y en a pas, prie à Dieu jusqu'à ce que ça vienne. Mais ne fabriquez jamais. Ne fabriquez jamais. Ne fabriquez jamais. Le chrétien ne fabrique pas. Troisième chose, l'agneau abandonne ses droits. Oh frère, est-ce que vous avez déjà vu là où on est en train d'enlever la laine de l'agneau, là où on est en train de les tondre, vous remarquerez qu'il abandonne. On enlève tout. Il ne discute pas. Mais essayez de faire ça avec un bouc. Essayez de conduire les boucs. Les boucs piquent. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Ça, ce sont le genre de personnes que vous avez à l'église. Vous dites abandonne le péché. Laisse cette relation-là. Que chacun arrange sa vie. Il ne peut pas suivre la conduite de Dieu. Mais l'agneau se laisse. On enlève sa laine. C'est ça sa richesse. Mais il accepte de le perdre. Frère Branham dit, si vous n'avez pas encore commencé à perdre vos droits, si vous n'avez jamais accepté de perdre vos droits, vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Les chrétiens perdent ses droits. On lui parle mal. C'est son droit de répliquer. Mais il accepte. Il laisse. Ça ne fait rien. C'est son droit de recadrer la personne. Mais il regarde. Il abandonne son droit. Les chrétiens peuvent amener les gens à la justice. Et il dit, laissons. Il y a des choses que Dieu fait. C'est pour vous tester aussi. Il vous teste. Il regarde ce que vous allez faire. Je fais pleurer un chauffeur un jour. On était avec Frère Fortina. Il nous tamponne de par derrière. Ça se fracasse par derrière. Frère Fortina met le véhicule à côté. Il descend la façon dont il venait. Je me suis dit, heureusement j'étais là. Si je n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Non, pas ma copie. Peut-être qu'il allait le prêcher ce jour-là. Il s'est approché. Quand il arrive, le monsieur dit, il était debout, il regardait. L'homme ne savait pas. Il dit, je suis prêt à payer. Et frère Fortin ne parlait pas.
Je suis descendu. nakiti J'ai dit au frère, essaie de repartir totika je lui ai dit, tu vois ces véhicules que omoni tu viens de mutuka voir, oyo ce sont les gens de l'église eza mutuka bato ya qui losambo ont rassemblé là. nde basangisa mbongo Ils m'ont acheté ça. basombelanga yango Ils m'ont donné comme cadeau. bapesanga yango kado Toi aussi, tu es enfant. yo mpoza mwana Si nzambe tu étais à l'église, soki oza na losambo tu allais donner aussi olingaki ton argent. popesa mbongo Peut-être que c'est ton ntango argent mosusu mbongo na yo qui allait contribuer pour nde acheter elingaki ça. esunga esomba mutuka Et oyo comme tu es en tamponné, lokola tu otuti n'as tamponné que votre otuti noka véhicule, mbongo na bino que vous mutuka les enfants de Dieu, bino bana vous nzambe m'avez acheté. nde bosombelanga Ça fait rien. Oh. esala eloko De te même que Dieu avait touché les ndenge gens nzambe asimba bato pour me donner, po ete bapesa ngai acheter ça, nasomba ngo de même qu'on va le faire. lolenge moko mpe tokobongisa Il est resté atikala bandi kolela quelques minutes, je vois un frère Minute moke. passer sur la moto. amoni ndeko Il aliki descend. Pasteur, ebokengeli c'est quoi? nini Non, non, rien. nani eloko te Mon frère, na ndeko na on ngawa était en train de regarder. tozalaki kaka kotala mutuka Je lui ai dit, monte, allez, ebiseke ça fait rien. Je crois que Dieu fera la même. nandimi ete nzambe akosala lolenge Il a pleuré. aleli Il ne s'attendait pas abandaki kozela te qu'on lui calme comme ete ça. bapesa kimia bongo Je lui ai dit, ce sont les réalités de ayebisi la route. amen Ne eza nango te bakoma condamne même nzela pas. komitungisa Entre te pas. koti akende na Et yo il est entré, akoti il est parti. akei On est entré, mpe on est tokoti parti. toke na biso Rien n'a changé. eloko ebongwani Il te pouvait payer ça à combien? akoka kofuta yango combien Un 50, un 40 ntango mosusu dollars. 50-40 Je peux venir à l'église. nakokoya losambo Quelqu'un est touché ici. moto mo Il asimbami vient, il me donne comme ça. pasteur, ayapesinga yango mokengeli zwa qu'est-ce qui allait changer nini ce engaki jour echange mokolo si je wana prenais cet argent? soki nazwaki mbongo Ce sont wana des petites choses eza makambo mike que nous ne faisons oyo pas tosala te qui comptent nde vraiment. ezali na ntina Parfois, vous Ntango avez mosusu, votre droit de wana réclamer. makoki ya kosenga eloko na yo Mais vous laissez. otiki na yo Vous dites, je ne réclame olobi na pas. osenga yango On te vous a déjà collé. basi bakola yo C'est votre droit de eza répliquer. makoki nombete ata mbata Et vous dites, olobi ya laissez-les. otika ye Qu'il fasse ce qu'il veut. asala oyo alingi Dieu a permis peut-être. nzambe apesi Un jour, nzela David, mokolo mo qui dawidi était en train de passer, azalaki koleka vous savez que David dit, bobi dawidi alobi l'Éternel est mon berger. yawe aza mobateli mpate C'est na qu'il était un agneau. oyo azalaki Il est pate en train de passer par des moments azalaki difficiles. koleka na ntango pasi Son fils Absalom mwana na absalom a pris son trône. azwi mwene na Et ye David était en train de dawidi souffrir. azalaki konyokwama Son fils l'a poursuivi pour le tuer. Et David, mpe dawidi pendant des moments na difficiles, ntango pasi Shimei, shimei l'infirme, ebosono est venu là. aye wana Il a maudit David. alakeli dawidi mabe Il a commencé même à le abandi caillasser. komame mabanga Le gens de David, bato na dawidi Joab a pris à Joab a soulever bimisi mopanga. son épée. Il a dit, Abimisi mopanga alobi, David, dawidi permets pesa nzela que je tue cet incirconcis. naboma moto akatama Je ngenga dois te. tuer cet homme. naboma ye David lui dit, dawidi alobi laisse-le faire. tika ye avanda L'Éternel yawe qui a permis po cette apesi épreuve nzela ete nakoma a boye peut-être permis ntango mosusu apesi que nzela cet homme mpe m'insulte. ete moto afinganga Laissez. otika ye Peut-être que Dieu ntango mosusu nzambe verra ma souffrance akomona pasi na et nga il plaidera ma cause. akosamba mpo na Je nga sortirai vivant. nakobima na bomoi En ce moment, ntango wana David est allé. dawidi ake na Il ye a pardonné Shimei. alimbisi shimei Il a laissé Shimei. atiki shimei Il n'a pas tué Shimei. aboma shimei Mais te qu'est-ce qui arrive? nini ekomi Beaucoup d'années plus tard, bambula ebele nsima David devient vieux. dawidi akomi mpaka Il veut laisser le trône atika ngwende à son fils Salomon. amona ne salomoni Il dit, Salomon, mon abi fils, salomoni souviens-toi kanisa de Shimei shimei qui m'avait maudit. oyo alakelanga mabe Ne laisse pas kotika te son cheveu blanc kina pembe descendre vivant dans le séjour de mort. Tu dois tuer Shimei. esebaloboma ye Ah, David, tu avais pardonné. olimbisa Mais pourquoi tu demandes à Salomon osengi salomoni de détruire? ye ndaboma Salomon, salomoni je l'avais pardonné. nalimbisa ye C'était le temps de la wana grâce. ezalaki ntango na ngolu C'était un règne de paix. ezalaki bokonzi na Mais kimi Salomon, mon fils, salomoni mwana na quand ngai tu prends le pouvoir, kozwi bokonzi ne le pardonne pas. olimbisa te Tue-le. boma ye Tu tueras okoboma shimei Shimei, l'infirme. moposono Et Salomon a pris le pouvoir. salomon azwi bokonzi Salomon est allé. salomon akei Il a tué Shimei aboma shimei que David avait po pardonné. dawidi alimbisa Les gens n'ont jamais compris bato cette scène. basosola yango te Mais pourquoi David mpo na nini dawidi pouvait faire une telle chose akokosala likambo oyo alors qu'il avait pardonné soki Shimei? alimbisa shimei Pourquoi il a permis mpo que na Salomon nini le apesi tue? nzela salomon aboma Il ye faut un prophète esengeli mosakoli pour vous répondre. po ete ayanola Frère Branham a dit, bana malobi David dawidi était le type azalaki du ndakisa fils de David ya mwana na Jésus. dawidi yesu Pendant son règne, na bokonzi na c'était ye la grâce. ezalaki ngolu Les maudire, lakela ye les mabe taper, l'insulter, vous êtes pardonnés. Mais quand Salomon, ntango salomon le Saint-Esprit viendra, si vous essayez de faire la même chose, ce serait le blasphème. Vous ne serez pas pardonnés. David avait pardonné, mais Salomon ne pardonne pas. Jésus avait dit, Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot
non seulement contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné, vous mourrez. C'est le blasphème impardonnable. Et tous les chiméis, les infirmes spirituels, un infirme spirituel, William Branham dit c'est Démas, c'est Alexandre le forgeron. Les gens qui ne marchent pas correctement, qui ne savent pas marcher dans la droiture, ils boitent spirituellement, ils ont des mauvais côtés, un pied dans le monde, un pied en Christ. Ces gens-là ne passeront pas inaperçus. Le jugement de Dieu frappera quand ils toucheront le Saint-Esprit. On vous pardonne quand vous touchez un enfant de Dieu. Mais quand vous touchez au Saint-Esprit qui est en lui, ça ne sera pas pardonné. Vous n'aimez pas qu'on attriste votre Saint-Esprit. Mais retenez que vous pouvez aussi attrister le Saint-Esprit dans l'autre. N'oubliez pas ça. Il y a des épreuves. Quelqu'un vous parle mal. Tellement que tu es un agneau, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas répliquer. Tu abandonnes le droit. Tu sens que je ne peux rien faire. Tu vas, tu plies les genoux. Tu veux même prier. Mais même les mots pour prier, ça sort pas. Si on a touché l'intérieur, les larmes commencent à couler. On a attristé le Saint-Esprit en vous. Alors que la Bible dit, n'attristez jamais le Saint-Esprit. Frère, dans ma vie, même comme je suis pasteur, demandez à mes collaborateurs. Si je parle à quelqu'un, j'ai le droit de gronder en tant que père, de réprimander, de demander tout le monde qui a été avec moi. Si je parle à quelqu'un durement, au point que je sens qu'il a été touché jusqu'à être blessé, j'ai l'habitude de demander pardon. Parce que j'ai toujours craint d'attrister le Saint-Esprit dans lui. Lui là, il est mon fils, mais pas le Saint-Esprit qui est en lui. Il est un croyant que Dieu a mis dans ma disposition, mais Dieu n'a pas mis dans ma disposition le Saint-Esprit qui lui a donné. Donc je ne peux pas jouer avec son Saint-Esprit à lui. Je m'arrête à son corps, à lui en tant que mon fils, mais je ne touche pas au Saint-Esprit qui est en lui. Si je sens que ce Saint-Esprit-là est touché, je demande pardon. Parce qu'on sait que toucher le Saint-Esprit, c'est impardonnable, frère. Ne jouez pas avec ça. C'est pourquoi restez agneau. Restez agneau. Restez agneau. N'osez jamais. Allons jamais répliquer pour avoir une autre attitude. L'agneau ne réclame jamais ce droit. L'agneau abandonne ce droit. L'agneau s'humilie. L'agneau se libère de tout ce qu'on peut mettre comme fardeau. L'agneau est toujours petit devant celui qui le conduit. Quand la colombe est descendue pour conduire l'agneau, Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, celui-ci est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne. Mais l'homme qu'on a dit qu'il n'est pas digne, quand la colombe est descendue, la colombe a voulu le conduire dans le désert. L'agneau n'a jamais dit, là-bas je ne pars pas. Mais il s'est abandonné. Les voilà qui acceptent de partir. Frère, acceptez toujours que vous soyez conduits par la colombe. Parce que la colombe vous conduira bien. Ne mettez pas votre intelligence. Laissez que vous soyez conduits. Ne mettez pas votre intelligence. William Branham dit, si vous donnez plus de cordes à un bœuf, plus de cordes à un bœuf, il va encore se lier. Il dit, donnez-le plus de cordes. Il se liera. Parce qu'il pensera qu'il est intelligent. Il entre de ce côté. Sa corne entre dans le corps comme ça. Il vient encore comme ça. Ça l'attrape. Et petit à petit, ça attrape sa patte. Il ne sait même pas bouger. Il pensait qu'il était intelligent, mais il s'est lié. Et quand un chrétien commence à vouloir mettre plus son intelligence pour prendre ses propres décisions, faire ses propres choix, décider sans Dieu, il se mettra dans une corde. Il se lie ici, il se crée un problème là, il se crée un autre problème là, et quand il ne sait plus avancer, il commence
commence à dire, Andi koloba. pasteur, vous m'avez Okenge laissé. lotiki ngai. Alors que quand Nzokande. il était en train de se mettre dans la corde, il était seul. Il pensait qu'il était intelligent. Il pensait que c'était correct. Or, il s'est pris dans un piège. Qui veut être un agneau pour être conduit par la colombe? Je vais prier aujourd'hui pour toi. Si tu vas accepter de te laisser, que Dieu, le Saint-Esprit, qui est la colombe, commence à te conduire, les choses changeront dans ta vie. Tu marcheras différemment, tu vivras différemment. Les choses qui se feront seront différentes. Tu as trop traîné dans la vie chrétienne. Pourquoi tu restes longtemps dans ce petit pays d'Haï? Comment tu n'arrives pas à vaincre Haï? Comment c'est toujours le même combat, les mêmes problèmes, la même tentation, le même péché, la même chose? Tu as toujours la même faiblesse, la même faiblesse, le même péché chéri. Pourquoi ça traîne? Pourquoi la ville d'Haï te retient? Tu dois déjà passer et faire des expériences un peu plus meilleures. Tu dois encore grandir dans la foi. Mais pourquoi tu es toujours là? Tu es toujours dans la basse-cour, en train de patauger dans la boue. Pourquoi tu n'évolues pas dans la vie chrétienne? Pourquoi spirituellement tu ne montes pas? Abandonne-toi que la colombe te conduise. Laisse que la colombe guide ta vie. Laisse qu'il conduise tes pas. Et là tu marcheras correctement. Est-ce que tu peux prendre une position? Je serai devant les portes de la ville. Et que je verrai un groupe d'anges qui viendront à moi. Ils me montreront toutes les rues pavées d'or. Pavé d'or, c'est bien, mais montre-moi celui qui mourut pour moi, mon ami du cœur, celui qui m'aima les premiers, mon ami du cœur, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami du cœur. Oh, il est aussi ma chanson. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds, les louant, les glorifiant. Alléluia. C'est lui qui m'aima les premiers, mon ami du cœur, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami. Oh, il est aussi ma chanson, mon ami. Oh, il est aussi la douce colombe.